Explosion sur le marché des transferts, le PSG fonce sur un crack, le Real Madrid surprend tout le monde et le Barça prépare un gros coup, même l'OM est dans la danse. Accroche-toi, c'est du lourd. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, on commence à l'Olympique de Marseille dont Timothy Weah est comme cible prioritaire pour ce mercato et le joueur ne veut que l'OM. Les Phocéens ont proposé 12,13 millions d'euros à la Juventus et ne comptent pas aller plus haut, pensant que ça suffira. La Juve avait accepté 15 millions d'euros de Nottingham, mais le joueur a refusé. L'Américain semble déterminé à refuser les autres offres qui viennent à lui, alors que la Juve, elle reste fixe sur son prix de 20 millions d'euros. Le deal ne se débloquera que si les Bianconeri acceptent les conditions marseillaises ou que l'OM augmente son offre. Selon Alfredo Pedula, et maintenant au PSG, Donnarumma pourrait finalement rester au PSG. Lui et son entourage n'excluent pas cette possibilité, se battre pour sa place comme il l'a fait avec Navas. Il décidera ensuite de son avenir. Selon Fabrizio Romano, accord de principe trouvé entre la Juventus et Randal Kolo Muani pour un contrat jusqu'en 2030. Le joueur a refusé des clubs anglais, turcs et saoudiens dans le but de revenir à la Juventus qui travaille avec le PSG pour finaliser le transfert. Il s'agirait d'un prêt avec obligation d'achat ou un transfert définitif. La priorité du joueur est la Juventus. Il n'attend que les Bianconeri. Et maintenant en Angleterre, Alexander Isak décide de continuer à attendre Liverpool, son choix. Isak ne reprend pas l'entraînement cette semaine, concentré sur son transfert à Liverpool malgré les liens avec Al Hilal faux. Les conditions personnelles ne seront jamais un problème car le choix a été fait il y a des semaines. Isak veut Liverpool en priorité. Isak sait également que Liverpool est prêt à faire une offre record si Newcastle ouvre les portes d'une vente jusqu'au Magpies. Et de l'autre côté, Manchester City a confirmé la signature de James Trafford en provenance de Burnley. Le gardien anglais de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec l'Etihad, le liant au club jusqu'en juin 2030. Un nouveau chapitre commence pour l'un des jeunes gardiens les plus prometteurs d'Angleterre. Et du côté Chelsea signe un accord pour Jorel Ato, nouveau défenseur de l'Ajax. Ato signera un contrat à long terme à Chelsea, car il ne voulait rejoindre que Chelsea cet été. Montant supérieur à 40 millions d'euros et contrat jusqu'en juin 2032. Examen et voyage médical en cours de réservation pour ce défenseur talentueux. Ato attend le feu vert pour se rendre à la visite médicale. Nouveau défenseur pour Enzo Maresca, bientôt disponible. D'autre côté, Newcastle signe un accord pour recruter Aaron Ramsdale de Southampton au poste de gardien de but. Un nouveau gardien pour Howe. Ramsdale arrive en prêt initial avec une indemnité importante et une option d'achat non obligatoire. Ramsdale se rendra désormais à Newcastle pour sa visite médicale. Et maintenant en Allemagne, Luis Diaz rejoint le Bayern pour 4 ans en provenance de Liverpool pour 75 millions d'euros. Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi de faire partie du FC Bayern. C'est un grand pas en avant pour moi. Je veux aider ma nouvelle équipe avec mon style de jeu et ma personnalité, car mon objectif est de remporter tous les titres possibles. Nous travaillerons ensemble chaque jour pour y parvenir. A-t-il déclaré après sa signature. Et il avait déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe. De l'autre côté, Thomas Müller jouera en MLS avec les Whitecaps de Vancouver, affaire conclue. Müller signera un contrat de 2 ans à partir d'août, une signature qui s'est faite avec la légende allemande qui a décidé de ne pas encore prendre sa retraite. Après 15 ans au Bayern, nouveau chapitre au Canada. Que pensez de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, au sein du club madrilène, il y a plusieurs rumeurs, dont selon Marca, David Alaba croit qu'une bonne saison pourrait totalement relancer sa situation au Real Madrid. Le défenseur autrichien n'a pas perdu la foi et reste convaincu qu'il peut encore convaincre le club de miser sur lui. Et vous, honnêtement, pensez-vous qu'il peut vraiment renverser la situation? Et selon Diarios, le renouvellement de contrat de Vini Junior n'est pas menacé. Le Real Madrid sait qu'il n'y a aucune remplaçant de Vini Junior sur le marché et que s'il y en avait un, il serait très cher. Vini Junior veut également rester et il sait que Madrid est le meilleur endroit pour lui. Et du côté Bianconeri, la Juventus a décidé, Daniel Rugani restera au club cette saison. Le club connaît sa fiabilité et c'est la raison pour laquelle il fera partie de la défense. La Juve a refusé plusieurs offres venues d'Italie et d'Europe pour son joueur. Selon Nicolo Schira, toujours à la Juventus,
En raison de l'impasse dans les négociations pour prolonger son contrat, Weston McKennie est lui aussi considéré comme un problème par la Juventus. Les Bianconeri accepteront les offres qui viendront pour l'Américain car il bloque les possibilités d'arriver au milieu de terrain. Les négociations concernant une prolongation de contrat sont totalement à l'arrêt. À 11 mois de la fin de ce dernier, il y a un très gros écart entre l'offre et les demandes du joueur et de ses agents. Alfredo Pedula. Et maintenant, Sanderberge fait partie des joueurs pistés par Damien Comolli pour renforcer le milieu de terrain cet été. Le Norvégien de 27 ans est considéré comme Tudor compatible en raison de sa force physique, sa bonne technique et sa bonne vision de jeu. Fulham serait ouvert à un prêt avec option ou obligation d'achat. La Juventus l'observe déjà depuis un certain temps. La Gazzetta. Et du côté Barcelone serait devenu l'un des prétendants les plus sérieux pour recruter Nicolas Jackson, considérant l'attaquant de Chelsea comme une doublure potentielle de Robert Lewandowski. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et à Madrid encore, Thomas Lemar rejoint Gérone en prêt. L'Atlético Madrid a trouvé un accord complet avec Gérone pour le prêt de Lemar jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain français, sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2027, cherchera à retrouver la forme et le temps de jeu à Montilivi après avoir connu des difficultés de temps de jeu ces dernières saisons. Et au Real, selon Radio Marca, le choix du numéro 10 pour Kylian Mbappé ne peut être qu'un détail pour certains, mais en interne, c'est tout sauf anodin. Le Real Madrid a clairement désigné son nouveau leader, Mbappé est le visage du projet. Ce n'est pas juste un numéro, c'est un signal fort. Le Real Madrid de Mbappé commence maintenant. L'an dernier, le club manquait d'un patron sur le terrain. Aujourd'hui, se vide et comblé, le 10 a parlé. Tout va tourner autour de lui, que ça plaise ou non. Et encore en Angleterre. Chelsea souhaite faire de la place pour Xavi Simons et cela pourrait passer par un départ de Christopher Nkunku. Le Français figure sur la liste de l'Inter Milan, mais uniquement si le transfert d'Ademola Lookman échoue. Selon Fabrizio Romano, et de l'autre côté, Crystal Palace est prêt à offrir 27,6 millions de livres sterling pour recruter le défenseur central allemand Jan Bisek en provenance de l'Inter Milan. Il remplacera Marc Guehi, toujours cité à Liverpool. Source, Gazzetta dello Sport. Luka Jovic est proche de rejoindre le club espagnol du Real Oviedo. Il se rendra à Oviedo dans les prochains jours pour découvrir le club. S'il est convaincu, il s'engagera avec l'équipe de la Liga. Selon Marca, et du côté Al Nasser, malgré une importante présence sécuritaire, des fans de Cristiano Ronaldo ont réussi à s'introduire dans l'hôtel où séjourne Al Nasser pendant son stage en Autriche. Certains sont même allés jusqu'à frapper à la porte de Ronaldo et il n'a pas du tout apprécié. Selon l'équipe, et encore en Allemagne, le RB Leipzig demande au moins 75 millions d'euros pour Benjamin Sesko. Montant fixe plus bonus plus pourcentage à la revente exigée. Newcastle et Manchester United sont sur le coup, mais aucun accord à ce stade. Selon David Ornstein, et Dortmund et Naples gardent toujours un œil sur la situation de Jadon Sancho. Cependant, l'Anglais a décidé de rejoindre la Juventus. Selon Corriere Torino, et de l'autre côté, Felipe Melo à propos de Raphaël Léao. Tout à fait. Quand Raphaël Léao veut jouer, personne ne peut l'arrêter. Le problème, c'est qu'il n'a pas toujours envie de jouer. Si ce gamin avait la mentalité de Cristiano Ronaldo, toujours à vouloir gagner et jouer, il se battrait pour le ballon d'or. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.